Comment sortir de la peur de la solitude? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va parler justement de la peur de la solitude et de comment on peut la surmonter et finalement bien la vivre cette solitude euh, et dans laquelle je vais vous donner justement des choses à mettre en place. Je m'appelle Chloé Mercard, je suis coach, maître en programmation neurolinguistique et également hypnothérapeute. Et depuis 2019, je vous aide à déployer votre lumière, votre puissance de transformation personnelle pour que vous puissiez vivre la vie qui vous inspire, être bien avec vous-même et avoir des relations amoureuses magnifiques et sublimes à l'image de votre image de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour pouvoir recevoir toutes les prochaines vidéos. Il y a également une formation offerte que j'ai mise en place pour vous qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui vous permet justement de transformer votre rapport avec les hommes et améliorer la qualité de vos rencontres en travaillant sur votre estime de vous-même grâce à des outils. Donc pour télécharger cette formation, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le deuxième lien qui est proposé et remplissez le formulaire pour le recevoir par mail. Alors, pour sortir de la peur de la solitude, je vous le donne en mille, il faut expérimenter cette solitude. Si vous restez dans la peur, vous restez dans une considération où vous vous faites une montagne, vous pensez que vous n'allez pas vous en sortir alors que vous ne la connaissez pas. Soit vous la vivez et vous la vivez mal, mais généralement, quand on la vit mal, c'est qu'en fait, on est encore en train de la fuir en fait. Quand on expérimente la solitude, c'est comme aller sur une plage à 6 heures du matin quand il n'y a personne. Ben, il n'y a personne en fait. Et c'est pas un gouffre en soi, c'est se découvrir soi. Et il y a beaucoup de personnes qui passent des années à subir cette solitude parce qu'en fait, elles ne se trouvent jamais elles-mêmes. Or, quand on se trouve soi, on n'est jamais seul quand on est avec soi-même. Parce que justement, on arrive à mettre de la vie à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre vie. Donc les personnes qui arrivent à bien vivre leur solitude, ce sont des personnes qui justement refusent de porter le poids finalement d'une peur qui n'est pas réellement expérimentée. Moi, ce que je peux vraiment vous conseiller de faire, c'est d'aller au bout en fait de ça et d'arrêter de vous limiter et de nier ce que vous vivez. Vous êtes seul aujourd'hui, vous allez être seul. Donc expérimentez-la. Si vous êtes en couple et que vous avez peur d'être seul, peur de quitter la personne, avant de la quitter, prenez des moments pour être seul. Retournez chez vous. Vivez plusieurs jours seul pour voir comment vous en sortez. Forcément, au début, ce sera pas facile parce que ce sera comme vivre avec quelqu'un et cohabiter avec vous-même, là où la relation ou les relations nous divertissent et nous empêchent réellement de nous trouver nous-mêmes et de savoir qui on est. Mais si vous êtes seul, justement, c'est bizarre à dire, mais arrêtez de mettre un voile sur ça. Expérimentez les choses, effondrez-vous s'il le faut, mais soyez pleinement en face de vous-même à regarder ce qui est en train de se jouer. Ce qui aide aussi beaucoup, et c'est ça qu'on vit mal dans la solitude souvent, c'est en fait on n'est pas présent à nous-mêmes, on n'est pas en pleine présence. En fait on est toujours à côté. On est toujours soit en train de se fuir, soit en train de se combattre, soit en train de se rejeter, mais on n'est jamais pleinement présente à nous-mêmes. Être pleinement présent à soi, ça peut être boire un café et regarder le paysage. Ça peut être lire un livre et puis apprécier le moment. Regarder un coucher de soleil et se parler à soi-même. Se parler à soi-même, écrire sur son carnet, se faire un câlin, se faire des réflexions à haute voix. Simplement ne rien dire, fermer les yeux. C'est ça la pleine présence. C'est de focaliser pleinement son attention sur nous-mêmes et sur ce qu'on est en train de vivre à l'instant présent en observant justement nos pensées, nos constats, nos émotions, sans porter de jugement dessus. Et ça, c'est grandement facilité par la méditation de pleine conscience, qui peut se faire notamment grâce à certains éléments. Souvent, ce qu'on donne comme exemple pour la pleine conscience, c'est de mettre un bout de raisin dans votre bouche et de mettre plusieurs minutes à découvrir justement toute la texture de ce fruit, la décomposition qu'il a et l'évolution qu'il a
au contact de l'humidité aussi, de sentir toutes les ridules du raisin sec ou de n'importe quel fruit ou n'importe quoi d'ailleurs, pour pleinement être conscient d'autre chose que de vos pensées. Donc ça, c'est super utile. Et puis enfin, pour sortir de la peur de la solitude, mettez-y du plaisir. Encore une fois, c'est un apprentissage en fait. C'est comme une relation qui se développe. Arrêtez d'être dur envers vous-même et de vous mettre l'injonction de réussir comme ça, alors qu'en fait, c'est pas évident. Il y a des personnes qui mettent des années en fait à se trouver elles-mêmes. Donc si vous pouvez y mettre du plaisir et de la compassion, le fait de sortir, marcher dans la nature, de lire, de regarder un film, de peindre, de jouer de la musique, de chanter, faire tout un tas de choses artistiques, ça permet de se connecter à soi-même, d'écrire, de sortir, d'aller se faire les ongles, de se faire une beauté, d'être avec soi-même, toujours en conscience qu'on est avec soi-même. En fait, je pense que c'est ça la pleine présence, c'est le fait d'être à la fois l'observateur et l'observé, l'acteur et le réalisateur. On vit les choses et on s'observe en train de les vivre, ce qui nous permet de n'être jamais vraiment seul parce qu'on s'accompagne et qu'on est en compagnie de soi. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un commentaire pour me poser vos questions ou me faire part de vos observations. Je me ferai un plaisir de vous répondre et également de me mettre un pouce vers le haut pour m'encourager dans ce travail et pour faire porter cette vidéo encore plus loin pour d'autres personnes. Si vous voulez être coaché sur une ou plusieurs séances, il va falloir qu'on fasse un bilan ensemble de votre situation pour que je comprenne ce que vous voulez changer et pour que je vois si je peux vous aider. Et ça, on va le faire par téléphone durant un appel offert de 15 minutes. Donc pour pouvoir le réserver, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le premier lien qui est disponible, choisissez votre créneau et remplissez le formulaire. Et enfin, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Spotify, TikTok, Instagram ou encore Facebook, en vous connectant à ces différents réseaux grâce au lien en description pour suivre mon contenu et apprendre à vous aimer chaque jour. Je vous remercie pour votre attention, pour votre intérêt quotidien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Au revoir.